Je me nomme Owen Carter. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui passe partout. J'ai maintenant 16 ans, un âge où je ne me sens pas très à l'aise dans ma peau. Un jour, je croise un gamin de 6 ans. Waouh! Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai eu une irrémédiable envie de le tuer pour voir ce que ça faisait. Alors je l'attire dans un bois avec des bonbons. Il me suit. Là, je sors mon couteau. Mon sang n'a fait qu'un tour. Puis je l'ai poignardé à 34 reprises. La vue du sang m'excitait encore plus. J'ai enterré son cadavre dans le bois. Je suis reparti en rigolant et satisfait. Je reprends le cours de ma vie normalement, sans le moindre état d'âme, comme si ce que j'avais fait n'avait aucune importance à mes yeux. À vrai dire, ça n'en avait aucune d'ailleurs. Puis j'ai décidé de quitter les cours pour travailler. J'ai trouvé un petit boulot dans une petite usine non loin de chez mes parents. Pour moi, c'était juste parfait. Je ne sais comment l'expliquer, mais je m'imagine comment tuer mes collègues. C'est un sentiment très satisfaisant. Pourquoi j'ai ce genre de pensée morbide? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont bien présentes. Puis, quelques mois plus tard, alors que je me balade, je tombe sur une ancienne petite amie qui faisait ses études avec moi. Après quelques jours, nous avons repris notre relation, là où elle s'était arrêtée. Tout allait bien dans notre couple. Alors quelque temps plus tard, nous nous sommes mariés, puis nous avons déménagé. Elle a satisfait tous mes désirs, autant sexuels et autres. À mes yeux, elle était la femme parfaite. Mais un jour, je devais faire une formation qui m'obligeait à quitter la maison pendant 6 longs mois. Quand je suis rentré, je me suis aperçu qu'elle m'avait trompé. J'ai voulu la tuer sur le coup, mais j'ai préféré la quitter. Mon mariage prend fin, mais ma haine envers les femmes et qui me poussera à tuer ne fait que naître. À mes yeux, elle n'était juste qu'une pute. J'ai donc acheté une grande ferme, avec des cochons. Vous allez voir pourquoi au fil de l'histoire. J'ai même construit un four crématoire. La journée, je bosse dur. Et le soir, je vais voir des prostituées pour passer du bon temps, même si ces filles me dégoûtaient. Elles me rappelaient mon ex-femme. Puis j'ai perdu le contrôle de ma vie. Je ne savais plus à quoi me raccrocher. Alors j'ai commencé à tuer, pour tromper la solitude qui me pèse. Je tue une prostituée à coups de couteau, puis je l'ai enterrée dans un bois. C'était vraiment plaisant de faire ça. Les gens me considèrent comme quelqu'un d'ordinaire, mais ce qu'ils ignorent, c'est que je suis en train de me métamorphoser en tueur diabolique. Je suis encore qu'un meurtrier en devenir. Les événements et les circonstances qui feront de moi un meurtrier en série se dérouleront au cours des années suivantes. Je t'ai appelé tôt ou tard à devenir un meurtrier. Tu es maître de ton destin, n'est-ce pas? Qui que tu sois, tu restes seul maître à bord, du jour de ta naissance jusqu'à celui de ta mort. Je continue de tuer sans relâche. Apparemment, le scénario se répétait. Et plus je tuais, plus mon plaisir était grand. Les familles de mes victimes sont dévastées. Pour faire court, en quelques secousses, leur morale disparaît. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mais tuer n'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin de plus. Comme de mutiler, démembrer les cadavres, ou encore d'avoir des relations sexuelles. C'est pour moi un moyen d'affirmer ma puissance, de me sentir en contrôle, de dominer ma victime même après sa mort. Je revenais régulièrement voir mes victimes, que j'avais soigneusement cachées pour que personne ne les trouve. Puis j'avais de nouveau des rapports sexuels, et j'arrêtais quand le corps avait trop de vers ou de mouches, ou encore quand il se disloquait quand je la pénétrais, dû à la décomposition avancée. Un jour, les enquêteurs trouvent un cadavre en 80 pièces détachées dans les bois. C'était une femme. Ils avaient retrouvé certains corps de mes victimes. Ils étaient sous le choc et sans voix, en voyant le spectacle horrible qu'ils avaient sous les yeux à chaque trouvaille. Je venais d'atteindre le point de non-retour. Après quelque temps, j'en savais beaucoup sur l'activité des flics, qui voulaient me stopper, mais je restais invisible aux yeux de la police. Donc, je changeais d'endroit souvent pour déposer les cadavres, en repoussant ainsi les limites de mon macabre périmètre. Je continue ma chasse aux victimes. Une fois le processus enclenché, j'étais une véritable machine à tuer. Je n'avais aucune conscience et j'éprouvais du plaisir à le faire. C'était comme un jeu où je gagnais toujours. Mais un hiver où il faisait particulièrement très froid, j'ai décidé de tuer chez moi. J'avais une cave qui me servait à rien. Au moins là, elle allait enfin avoir une utilité. J'ai aussi installé des caméras de surveillance en circuit fermé pour enregistrer les meurtres. J'emmène des gens dans ma maison, puis je les tue. Le lendemain matin, je pars au boulot, comme si de rien n'était. Quand je rentrais,
Le cadavre était toujours installé à la même place, comme s'il m'attendait. Alors je lui raconte ma petite journée. Puis, quand ça commençait à empester dans la maison, je me débarrasse du corps. Puis je recommençais. C'était excitant. Puis un jour, j'ai rencontré une femme avec qui ça matchait plutôt bien. Son amitié était entière, exclusive. Puis quelque temps plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. Et nous avons eu un petit garçon. Quelques années après, on s'est mariés. Même si je nourrissais une haine viscérale envers ma première femme. Il n'était plus question de tuer à la maison. Après ça, quand je me suis remariée, j'ai dissimulé la vérité à ma femme. Je menais une double vie, si on peut dire. Je pouvais être le bon époux. Puis je montais à bord de mon pick-up et je devenais le meurtrier. Ensuite, je rentrais à la maison et je reprenais mon rôle auprès de ma femme. Je n'ai jamais éveillé le moindre soupçon chez elle. Je poursuivais ma carrière de tueur, hors de la vue de mon entourage, mais j'assumais aussi la seconde partie de ma vie, auprès de ma femme, mon fils et mon employeur. Après un certain temps, je me suis aperçu avec grand plaisir que je gagnais la partie. L'enquête menée par les autorités ne progressait plus. Je poursuis mes activités meurtrières. Mais quelques années plus tard, ma femme m'a quitté. Elle est partie de la maison, en emmenant mon fils avec elle, me faisant ainsi les détester davantage. Je nourrissais une telle haine envers les femmes que j'aurais presque pu toutes les tuer. Je me remets de nouveau à tuer chez moi. J'ai emmené une fille. Je lui refais le portrait à coups de couteau en mode barbare. Je la poignarde. Elle hurle, mais peu importe. Je continue dans une extrême violence. Je suis l'artiste de ce bain de sang. Et voici l'un de mes modèles. Mais maintenant, il est temps que les gens apprennent à me connaître sous mon vrai jour. Je veux qu'on reconnaisse mon chef-d'œuvre. J'ai pris toutes les vidéos, puis je les ai balancées devant un commissariat de police. Quelque part, vu l'âge que j'avais, il était temps que j'arrête. Mais je savais très bien que seul, je n'y arriverais pas. De plus, je voulais choquer les personnes qui verraient ces images. Ce qui nous ramène à mon désir de contrôler mon entourage, à mon sensationnalisme. Je voulais qu'on voie mon travail. J'ai fait tout ça pour le plaisir de choquer. Puis les flics ont débarqué et ils m'ont embarqué. Et maintenant, vous connaissez la suite. Quand les flics ont vu les vidéos, beaucoup sont partis dégueuler, vraiment dégoûtés et horrifiés par ce qu'ils voyaient. Mais j'avais réussi mon coup, car non seulement j'avais choqué les flics, mais aussi tout le monde, car personne ne s'attendait à ce que j'étais vraiment, à savoir un tueur en série extrêmement sadique et violent. Bonjour. Alors vous, on peut dire, vous nous avez fait courir pendant des années. On n'en voit pas souvent des criminels qui vont aussi loin dans l'horreur. Maintenant qu'on a fait le tour de vos horribles meurtres, j'aimerais vous poser d'autres questions. Me le permettez-vous ? Oui, allez-y, c'est votre boulot après tout. Ça vous faisait quoi de tuer comme ça ? Tuer, c'est comme avoir un shoot d'adrénaline qui vous transperce le cerveau. Parfois j'avais l'impression de m'évanouir. C'est un sentiment très difficile à décrire. Moi-même j'ai du mal à le comprendre. Mais pourquoi tuer comme ça ? Enfin, je veux dire, avec autant de violence, d'acharnement. Vous savez, pendant toute ma carrière, je n'ai jamais vu de cas de démembrement aussi extrême et de meurtre aussi, comment dire, d'une violence et d'une brutalité aussi incroyable. Je sais pas, au début je tuais d'une manière plutôt assez soft, si je puis m'exprimer ainsi. Puis très vite j'avais besoin de plus. Alors je me suis mis à démembrer et à mutiler mes victimes. C'était plus jouissif pour moi. Et en ce qui concerne votre nécrophilie, pouvez-vous m'en dire plus ? Et surtout, pourquoi avoir fait ça ? Comme le meurtre, la nécrophilie m'apportait du plaisir. Ça venait en somme terminer le processus d'assouvissement. Ça bouclait la boucle, comme on dit. Vous l'avez fait souvent ? Quoi ? Comment ça ? Vous voulez dire sur le même cadavre ou sur les autres ? Attendez, là... Wow. Vous dites que vous avez eu des relations sexuelles plusieurs fois avec le même cadavre ? Ouais, je planquais les corps pour que personne ne les trouve. Et je revenais régulièrement pour avoir des relations sexuelles avec. En fait, je m'arrêtais quand les corps étaient en décomposition, quand il y avait trop de verre, et que le corps se disloquait à la pénétration. Enfin, vous voyez le tableau, quoi. Oh putain, ouais, je vois bien là. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais tout à coup, le flic est tellement écœuré par toute cette histoire qu'il part aux toilettes pour vomir, tellement il est dégoûté. Ok, reprenons.
Combien avez-vous fait de victimes en tout? Je sais pas du tout. Je me suis arrêté de compter à partir de 74. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. D'accord. Pouvez-vous me donner leur nom et l'endroit où vous les avez enterrés? Non, désolé. Je me souviens pas de tous les noms, ni les endroits. J'ai tué tellement de gens que ça m'est impossible de me rappeler de tout ça. Je peux vous dire sur certains que je me souviens, mais pour le reste, c'est carrément impossible, désolé. Sans compter que je ne les ai pas tous enterrés, vous savez. Quoi? Comment ça? Vous ne les avez pas tous enterrés? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que j'en ai enterré, pour d'autres je les ai brûlés, et pour certains, ils sont passés dans une déchiqueteuse à bois. J'en ai aussi découpé en pièces, comme la femme que vous avez retrouvée en 80 morceaux, et j'en ai aussi filé à bouffer aux cochons. Oh bordel! Ils adorent ça d'ailleurs. Il y en a que j'ai balancé dans la rivière, j'en ai tronçonné aussi quelques-unes. Enfin bref, le scénar est interminable quoi. Ah oui, j'allais oublier, pensez à regarder dans les arbres, car j'en ai même accroché et pendu aux arbres, avec un système de poulie. J'en ai bavé, mais j'ai réussi quand même. Oh mon Dieu, c'est horrible. Déjà votre manière de tuer est franchement dégueulasse, mais la manière dont vous vous débarrassez des corps l'est tout autant. Bah quoi? Il faut faire les choses bien. Et je me suis pas trop mal démerdé dans ce domaine. La preuve, ça fait des années et des années que vous cherchez à me choper. Vous avez toujours échoué. Si je suis là, c'est bien parce que je l'ai voulu. Sinon, vous seriez toujours en train de courir là. Bon, ok, bref. Vous souvenez-vous de votre premier meurtre? Ouais, j'avais 16 ans à l'époque. Et j'ai croisé un gamin de 6 ans. Tout de suite, j'ai ressenti l'appel du meurtre. J'avais une soudaine envie de le tuer. Alors je l'ai attiré dans les bois et je l'ai poignardé à 34 reprises. Je l'ai enterré, puis j'ai repris ma vie normalement, comme je le fais à chaque fois. Il lui donne l'emplacement exact du corps, mais le flic est horrifié par ce qu'il vient d'entendre. Avez-vous déjà tué et mutilé des animaux? Une fois, j'ai étouffé un chat malade en fin de vie, mais au contraire des autres tueurs en série, je n'ai pas apprécié l'expérience plus que ça. Je savais que je voulais buter des humains, et c'est ce que j'ai fait. Avez-vous des remords pour toutes les atrocités que vous avez commises? Non, aucun. Il vaut mieux vivre avec des regrets plutôt qu'avec des remords. Très bien. Je pense que nous en avons maintenant terminé. Merci d'avoir répondu à mes questions. Oh, mais de rien, voyons. Mais par contre, sachant tout ça, vous pensez vraiment que vos nuits vont être paisibles maintenant? Personnellement, je pense pas. Il ne répondit même pas à la question, sachant très bien qu'avec cette affaire, qui lui avait donné tant de fil à retordre pendant des années, le fait qu'elle soit résolue ne changerait rien. Vu ce qu'il sait maintenant, toute sa vie est maintenant chamboulée à jamais.